Alors dans la vidéo précédente que vous pouvez trouver ici, qui était le cours sur les proportions du visage et sur le canon de proportion, on avait vu comment construire un visage et quelles étaient les proportions d'un visage. À la fin de cette vidéo, je vous avais donné un petit exercice à faire qui était de représenter un visage de face avec un petit nez. Donc dans cette vidéo, nous allons faire la correction. Et on va commencer tout de suite par ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, c'est-à-dire, je m'explique, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, je vous explique pourquoi il ne faut pas faire, et après, je vous donnerai la véritable correction, quelle était la démarche pour arriver à un résultat juste. Donc au départ, ça ne va pas changer entre les deux solutions. On va faire un axe en haut, un axe en bas pour pouvoir placer mon visage dans la feuille. Une fois que j'ai ça, je fais un axe vertical qui va me servir d'axe de symétrie. Et après, je vais faire la forme de mon visage en faisant plusieurs mouvements sans appuyer. Donc la technique, on avait vu lors du cours, c'est tenir le crayon ou le fusain ou n'importe quel élément assez loin pour ne pas appuyer. Je fais plusieurs gestes sans chercher forcément à faire quelque chose de parfait. Voilà. Et quand j'ai plusieurs traits, ben, j'ai plus qu'à choisir celui qui me convient le plus. Donc je le place en faisant attention à la symétrie. Pour avoir deux parties de même largeur entre la droite et la gauche. Donc voilà ma forme approximative pour le visage. Maintenant, je vais placer le haut, je vais placer le bas. Donc le haut, c'est un petit trait pour montrer l'implantation des cheveux. Et en bas, c'est un petit trait pour montrer la moitié du menton. Donc là, je vois que ce que j'ai fait, c'est pas tout à fait symétrique, donc que je peux revenir dessus. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la chose à ne pas faire. Alors, la chose à ne pas faire, c'est quoi? C'est partir en plaçant un petit nez tout de suite. Donc, c'est-à-dire, on avait vu, si j'attrape le nez, je monte une fois, j'arrive à l'implantation des cheveux. Si je descends une fois, j'arrive à la moitié du menton. Donc, pour faire un petit nez, il va falloir faire plus petit que ça. C'est-à-dire, si j'attrape ça, je monte, ben, je suis bien en dessous de l'implantation des cheveux. Si je descends, je suis au-dessus de la moitié du menton. Donc là, j'ai mon petit nez. Je peux le dessiner. Et après, on prend comme référence tous les éléments, c'est-à-dire on va tous les comparer par rapport à ce petit nez. Donc, c'est-à-dire, si je dois placer les narines, je prends la moitié de ce petit nez, je les mets de chaque côté, et voilà mes petites narines. Pour placer les yeux, je fais un axe horizontal en haut de ce petit nez, un axe vertical à partir de ces petites narines. On avait vu que les yeux, c'était la moitié du nez, donc pour les placer, je fais un axe horizontal à la moitié de ce petit nez, et après, je peux placer les yeux. De chaque côté. Voilà. Après, eh ben, pour placer l'arcade sourcilière, je pars du nez, de ce petit nez. J'appuie un peu plus pour qu'on voit mieux. Donc je pars de ce petit nez, je monte jusque à peu près le même niveau que les narines. Je descends en étant tangent à l'œil et je dépasse. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Quand j'ai ça, je vais placer la bouche. Donc on avait vu que la bouche, c'était à la moitié entre le bas du nez et le haut du menton. Et on a vu que la bouche faisait la même taille que le nez dans le canon de proportion. Donc je pars du nez, voilà, j'attrape le nez et je vois ici la bouche. Bien sûr, pour la bouche, à chaque fois je regarde
la symétrie. Donc voilà la bouche. Et j'ai plus qu'à terminer par les oreilles. Donc on avait vu que le haut de l'oreille, c'était le haut du nez, et le bas de l'oreille, c'était le bas du nez. Donc je fais un axe horizontal en bas du nez, et j'ai plus que la passer les oreilles. Alors pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce qu'en fait on a placé un petit nez, et après on a pris comme référence pour tous les autres éléments ce petit nez. Donc du coup on a fait des petits yeux, des petites narines, une petite bouche, des petites oreilles. Et du coup on va se retrouver avec plein de petits éléments dans un grand visage. Donc c'est pas cette manière-là qu'il faut faire. Je vais effacer, je vais vous montrer. Je redessine le contour de mon visage. Et en fait, on avait vu qu'on allait diviser ce visage en 3 parties égales. Le front, cette partie ici, nez, œil, et en bas, la mâchoire avec la bouche. Donc je divise ce visage en 3 parties. Je regarde les proportions. C'est un peu petit. C'est un peu petit, donc j'ai juste à agrandir un peu en haut, un peu en bas. Mon fusain, je l'ai cassé. Tant pis, j'en prends un autre. Donc j'attrape cette partie-là, je monte, c'est bon, j'arrive à l'implantation des cheveux. Je descends, j'arrive à la moitié du menton. Donc j'ai la bonne proportion. Donc là, ce serait le nez dans l'idéal. On a dit, dans l'idéal, dans le canon de proportion, pardon. Et on avait dit que on allait faire un plus petit nez. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de le dessiner. Je vais juste placer ces parties-là. Le front, le nez et les yeux, et la mâchoire avec la bouche qui vont faire la même taille. Après, on a dit que je faisais un petit nez. Donc j'ai placé mon petit nez là-dedans. Donc après, plusieurs solutions. Ou je place mon nez, mon petit nez en haut de cet axe, à peu près comme ça, pour faire un front normal, un petit nez et du coup une très grande mâchoire. Donc première possibilité. Deuxième possibilité, je mets mon nez en bas de cette partie-là, mon petit nez, et du coup je vais avoir un très grand front, un petit nez et une mâchoire normale. Ou alors, la troisième solution, celle que je vais utiliser ici, c'est je vais mettre mon petit nez au milieu, à peu près, pour avoir un grand front et une grande mâchoire. Donc voilà le placement de mon petit nez pour le visage. Et maintenant, pour prendre les références des autres éléments, je ne vais plus comparer par rapport à ce petit nez, mais aux parties ici. Donc, si je veux voir les narines, je ne vais pas faire la moitié du nez, puisque du coup, je vais avoir des petites narines, mais je vais faire la moitié de cette partie-là. Et après, je n'ai plus qu'à les placer de chaque côté, en faisant attention à la symétrie. Je vois qu'il manque ici. Donc voilà mes narines. Maintenant, je vais placer les yeux. Deux solutions où je fais un axe horizontal en haut du nez et je place les yeux en dessous pour faire des yeux assez bas. Ou alors, je peux placer mes yeux en haut de cette partie ici en haut. Donc en haut, juste en dessous du front. Je vais choisir cette solution là. Après, je fais un axe vertical à partir du bord des narines pour trouver les yeux.
Et après, donc pour la taille des yeux, ou je me réfère à la moitié de ce petit nez pour faire des petits yeux, ou je me réfère à la moitié de cette partie-là pour faire des yeux d'une taille standard. Donc là, je dis, je vais faire un axe ici pour faire des yeux d'une taille standard. Et après, j'ai plus qu'à faire mes yeux de ce côté-là. Hop là. Je vais me mettre de ce côté, ici ce sera plus simple. Donc voilà le placement des yeux. Quand j'ai ça, j'ai placé l'arcade sourcilière, donc en partant du nez, de mon petit nez. Je vais monter en dépassant cette ligne ici. Voilà. Donc je monte en allant sur le front et en allant jusqu'à la largeur des narines. Je redescends en étant tangent à l'œil et je dépasse. La même chose de l'autre côté. Et je dépasse. Voilà. En faisant ça, je vois une chose, c'est que c'est pas symétrique, donc je vais pouvoir élargir un peu ici. Voilà, comme ça, je peux faire mon visage un peu plus symétrique. Je vais finir par la bouche et les oreilles, comme d'habitude. Donc pour faire la bouche, on avait dit c'est à la moitié entre le dessous du nez et le haut du menton. Et là, j'ai le choix, où je fais une petite bouche en prenant comme référence le petit nez, ou alors je fais une bouche de taille standard en prenant comme référence cette partie ici. Donc je vais faire une bouche de taille standard. Donc je prends cette partie-là, je la mets de chaque côté. Et voilà la taille de ma bouche. Voilà. Donc on avait dit à chaque fois, on peut se vérifier en faisant un axe vertical à partir de la moitié du nez. On voit que là, au point de vue de la symétrie, ce que j'avais fait, ça n'allait pas. Donc voilà, si je fais quelque chose de symétrique, c'est bon. Je suis à la bonne proportion pour la bouche. Bien sûr, si je fais une bouche plus petite, j'arriverai pas à la moitié de l'œil, mais j'arriverai un peu avant. Et si je décide de faire une grande bouche, j'arriverai pas à la moitié, mais un peu après. Bon, il ne me reste plus qu'à terminer avec les oreilles. Donc, deux solutions. Où je fais des petites oreilles, vous avez compris, en rapport à mon petit nez. Ou alors, je fais des oreilles standards. Là, je lui dis, tiens, comme il a un petit nez, je vais lui faire des petites oreilles. De ce côté. Et de ce côté. Donc, voilà le visage avec un petit nez terminé, nettoyé. Voilà, sans les axes de construction. Donc j'espère que cette correction d'exercice vous aura été profitable et que vous aurez appris des choses. Je vous invite une nouvelle fois à continuer à vous entraîner pour vraiment maîtriser totalement ces proportions. C'est ce qui vous permettra d'avancer et après être sur la voie pour faire des visages justes. Voilà. Je vous invite aussi également à liker la vidéo, à laisser des commentaires si vous avez des questions, à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et en me disant pourquoi. Voilà, ça me permettra aussi à moi de progresser et de vous faire à chaque fois des vidéos qui correspondent peut-être plus à vos attentes. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, dessinez bien. Au revoir.